Alors, donc je disais, Marc chapitre 16, on connaît ce texte, un texte qui fait par moment, par moment, enfin pour certains c'est sujet à plusieurs débats, mais il dit, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, je vais aller à la fin de l'idée. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci, donc les malades, seront guéris. J'aime le verset 17. Voici les signes qui accompagneront. Les signes, dans certaines versions, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser les démons. On comprend en fait à partir de ce verset que chasser les démons est un signe qui accompagne toute personne qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça nous emmène en fait à nous poser la question, à nous dire, quand quelqu'un me dit, oh non, on ne peut plus chasser le démon, on ne peut plus parler de la délivrance, c'est comme s'il est en train de refuser le signe ou parmi les signes qui accompagnent un enfant de Dieu. Et en fait, ici, c'est un signe général. Voilà pourquoi j'aime souvent dire, et j'aime, en fait, quand j'enseigne sur la délivrance, j'aime emmener ce côté, c'est appréciable, c'est important, c'est pour tout le monde. Même si, des fois, dans notre façon de voir les choses, on se dit, ah, c'est pour simplement les ministères. D'ailleurs, vous savez qu'il n'y a pas de don qui s'appelle le don de délivrer, hein? Ok? Voilà, il n'y a pas un don qui s'appelle le don de délivrer. Et d'ailleurs, je veux aussi insister sur quelque chose. À chaque fois que vous voyez chez quelqu'un, un enfant de Dieu ou un ministre ou un ministère, développer, avoir un peu plus de facilité dans un domaine, sachez simplement qu'il a pris le temps de le développer. Donc, tout le monde a la possibilité de développer une certaine capacité. D'ailleurs, Paul il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aime bien ce théologien charismatique réformé qui s'appelle Wayne Grudem. Il dit, les dons spirituels se manifestent avec intensité. Ça veut dire, nous avons tous de fois par moment remarqué qu'il y a des jours où on peut être spirituellement vif, aguerri, et il y a des jours où on a l'impression qu'on est spirituellement un tout petit peu pas trop connecté, comme on dit. Ok? Et ça, c'est dû à plusieurs raisons. Ça peut être des problèmes, ça peut être ce jour-là on n'a pas beaucoup prié parce qu'on est trop occupé avec soit des problèmes, on est trop occupé avec le travail et donc la tête n'est pas beaucoup focus et donc on a l'impression en fait que la connexion, où il y a comme une connexion qui est un tout petit peu faible. Ok? Et ici j'insiste sur quelque chose que j'avais parlé d'ailleurs avec Marilyn. L'homme en fait pour certains il est tripartite. Esprit, corps, esprit, âme et corps. Pour d'autres, il est bipartite. Esprit, âme, corps. Ok? Donc, à chaque fois que vous avez... Oui, c'est ça. Esprit, âme et corps. Non, plutôt. Esprit, âme et puis corps. Voilà. Esprit, âme, deux fois interchangé, et puis corps. Même si l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, je crois, le chapitre 5, le verset 22 à 23, il dit que l'Éternel Dieu vous sanctifie corps, âme et esprit. Ok? Que l'Éternel Dieu vous sanctifie. Donc, ce qui arrive au fait, c'est que notre être intérieur, qui est l'être spirituel, lui, il est connecté à Dieu. Lui, il est connecté à l'esprit. Maintenant, sa connexion passe par nos émotions. Sa connexion passe par ce que nous sommes. Et donc, ça fait au fait que certaines, la rétention, la réception peut être par moments un tout petit peu différente. Pourquoi? Parce que ce qu'on reçoit de l'esprit passe par nos émotions. Et si nos émotions, notre âme est un peu affectée ou n'est pas disponible, et donc on peut avoir un résultat qui peut paraître faible. Donc, ici, ce que je veux dire, ne soyons pas découragés si par moment vous avez l'impression que ce jour-là, ces derniers temps, vous êtes un tout petit peu moins connecté, moins rapide, un peu, là, même avec le Wi-Fi, vous savez, le débit, il est un tout petit peu lent.
Essayez de checker, de regarder autour de vous ces derniers temps, qu'est-ce qui peut affecter et travailler dessus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors, ce sujet de la délivrance, vous allez dans notre chaîne YouTube, vous avez, je crois, une playlist. On a une playlist sur laquelle vous pouvez regarder les premiers thèmes abordés, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans. Et je vais continuer comme ça, on va rester dans cette dynamique, comme ça nous fera une bonne base de données pour ce sujet. Alors, je voulais ici parler de la délivrance, parler de l'influence démoniaque, parler de l'influence des démons, afin que tous on puisse comprendre. Comme je l'ai dit, la délivrance, c'est pour tout enfant de Dieu. Chasser les démons, comme le dit ce texte, c'est pour tout enfant de Dieu. Mais aussi, en parlant de démons de manière générale, en parlant du diable, ce que je suis en train d'insister et de vouloir attirer notre attention, c'est aussi le fait que l'ennemi, le diable, vient vers nous. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui? Dévorer. Votre adversaire. D'ailleurs, l'un des noms du diable, c'est adversaire. Donc, puisqu'il est appelé adversaire, il n'y a en aucun cas un jour où il ne sera pas notre adversaire. Ça, c'est l'impact des noms dans la Bible. Puisque la Bible dit telle chose, quand la Bible appelle quelqu'un par un nom, c'est son identité. Quelqu'un peut prendre Matthieu chapitre 4, verset 24. Matthieu 4, 24. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut lire. Matthieu 4, 24. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes. Ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Ok. Ma version dit, sa renommée se répandit. La renommée de Jésus dans toute la Syrie. On lui a mené tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Ce texte, en fait, dit simplement, nous présente que dans le ministère de Jésus, la délivrance était partie prenante. Parce que ça rentre dans le fait, regardez à la fin, il dit, et il les guérit. Donc quand quelqu'un expérimente une délivrance, on peut dire aussi qu'il est guéri. Vous avez vu que dans le groupe, j'ai mis une affiche dont le thème était Sozo. Sozo signifie le salut. Ok? Le salut de manière générale. Et vivre la délivrance signifie aussi vivre un salut. Donc rentrer dans le salut que l'on a reçu en venant, en acceptant Jésus-Christ comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. Alors, la Bible atteste clairement que Jésus-Christ a chassé les démons. Ça, on est d'accord dessus. La Bible atteste aussi que les démons ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Les démons ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible atteste aussi que les apôtres ont chassé les démons. Les apôtres, les disciples ont chassé les démons. Donc les apôtres après la Pentecôte, et aussi dans Luc chapitre 10, 17 à 20, on voit que les disciples, donc les 70 que Jésus avait envoyés, ont eux aussi chassé les démons. J'aimerais nous donner quelques vérités importantes ici que j'ai soulignées. Quelques vérités importantes qui sont, avant que je rentre dans ce côté de l'influence. J'ai dit ceci, les Écritures présentent que Jésus a chassé les démons, mais aussi, je viens de le dire, que les démons ont confessé que Christ est Seigneur. Maintenant, l'important, c'est que ce témoignage est important pour nous quand on fait face à une adversité dans laquelle les démons sont mêlés. Qu'est-ce que je veux dire ici? Par moments, il nous arrive, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, d'oublier, lorsque l'ennemi nous attaque ou nous sommes sujets à des attaques du diable, on oublie en fait que malgré que nous sommes attaqués, les esprits confessent, ils savent, ils connaissent l'autorité de celui qui est en nous. D'ailleurs, il y a un texte biblique qui dit, celui qui est en nous
est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et on peut par moments oublier. C'est important de se rappeler. Lorsqu'il va nous arriver, comme d'ailleurs ceux qui étaient là à Yeshua, où on a prié pour la délivrance d'une jeune ici, nous sommes victorieux. Quelle que soit la manière dont les manifestations peuvent être spectaculaires, ils savent que celui qui est en nous est plus fort que eux. Ok? Alors, ce n'est pas parce qu'ils savent que nous avons autorité sur eux qu'ils vont facilement partir. L'ennemi va toujours essayer, ne fût-ce qu'avec 5-10% de pouvoir résister. Et d'ailleurs, la Bible nous dit aussi, résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir il fuira loin. Et dans la délivrance, c'est une confrontation, donc résistance contre résistance. Nous savons que nous sommes plus forts. Deuxièmement, je dis qu'en réalité, tout chrétien peut grandir avec Dieu, même dans un environnement rempli d'activités démoniaques. Tout chrétien, ce n'est pas parce que tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a telle chose, il y a une présence, il y a quelque chose qui suit la famille, ta vie chrétienne ne peut pas grandir. C'est archi faux. C'est archi faux. Mais ce qu'on remarque au fait, c'est que nous oublions ce point-là. Et quand on sait que l'ennemi est là, on a l'impression d'être fragilisé. La présence de l'ennemi, la présence du diable ne doit pas nous fragiliser. Au contraire, cela doit nous alerter. Alerter sur ce que Dieu est, alerter sur ce que Dieu peut faire et alerter sur ce que nous avons. Je continue. En réalité, tout chrétien peut grandir avec Dieu, même dans un environnement qui est hostile. C'est d'ailleurs le terrain propice pour que notre foi et le témoignage de Dieu à travers lui affectent et transforment notre entourage. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'on reconnaît, troisième point, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'on reconnaît et que l'on chasse les démons. Luc chapitre 12 verset 28 et plutôt Matthieu chapitre 12 verset 28 et Luc chapitre 11 verset 20, il y a cette expression que Jésus emploie en disant c'est avec le doigt de Dieu que je chasse les démons. J'ai dit premièrement que l'Écriture présente que Christ a chassé les démons, mais aussi que les démons ont confessé que Jésus est Seigneur. Je dis deuxièmement qu'en réalité, tout enfant de Dieu peut grandir dans un environnement hostile. Et troisièmement, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Aucune délivrance n'est similaire. Aucune délivrance n'est similaire. Est-ce que ça va? Aucune délivrance, aucune expérience. En fait, ce que je veux dire ici, même quand vous êtes de plus en plus aguerri, nous sommes toujours amenés à faire confiance au Saint-Esprit pour la suite. Toujours. Pourquoi? Parce que chaque cas est un nouveau challenge et chaque cas est différent. Même si on peut repérer parce qu'on a un discernement, et d'ailleurs ça aide, mais au-delà de ça, notre base, c'est d'avoir confiance dans le Saint-Esprit. À travers la délivrance, quatrièmement, à travers la délivrance, nous disons non aux œuvres du diable. C'est-à-dire non à ses plans, c'est-à-dire non à ses paroles mensongères, et c'est-à-dire non à toute semence venant de lui. Je répète, à travers la délivrance, nous disons non aux œuvres du diable, nous disons non à ses plans, à ses desseins, nous disons non à toutes ses paroles mensongères, nous disons non à toute semence qui vient de lui. Donc quand on chasse, quand on rentre dans un combat spirituel, nous sommes en train de dire non. Et quand on dit non au diable, nous sommes en train de dire indirectement oui à Jésus. Et de la même manière, quand on dit oui à Jésus, nous disons aussi indirectement non, implicitement non au diable.
La délivrance, le point suivant, je ne sais pas si c'est le 5e, 1, 2, 3, 4, 5. La délivrance n'est pas seulement le fait de chasser les démons, mais aussi le fait d'être transformé par une information. Je répète, si je nous pose la question sur la délivrance, vous allez tous me dire, mais en fait, on va tous penser à chasser les démons. Ce n'est pas faux. Mais ce que je comprenais aussi, par moment, lorsqu'on parle de délivrance, même pour nous tous, être délivrés, ou je dirais, dans notre vie chrétienne, nous allons vivre dans notre progression, dans la sanctification, nous expérimentons en fait de la délivrance. Mais quel type de délivrance? Pas simplement les démons qui partent, mais simplement l'information qui transforme. Donc, quand quelqu'un est délivré, c'est qu'il peut aussi expérimenter, en fait, une information qui change toute sa vie. C'est là que de fois vous pouvez dire, ah oui, ce message a complètement changé ma vie. Et puisque vous avez appliqué le message que vous avez entendu, une prédication le message d'un livre, vous expérimentez une délivrance. Et de fois, nous ne nous rendons pas compte, en fait, spirituellement, de ce qui se passe. Un homme de Dieu disait, deux fois les démons partent et il n'y a aucune manifestation extérieure. Aucune manifestation extérieure. Même si on s'attend toujours à voir des cris, des chaises qui sautent et ainsi de suite. Mais non, deux fois, il n'y a aucune manifestation extérieure. Et ça peut être un vrai défi, un vrai challenge, autant pour ceux qui prient pour la délivrance, mais aussi ceux qui reçoivent la délivrance. Parce que pendant qu'ils sont en train de prier pour les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils ne voient rien. La personne, elle te dit, j'ai fait ça, et tu vois des symptômes, et tu dis, oh, avec ces symptômes, waouh, ici, ça va barder ici. Mais non, rien ne se passe. Rien ne se passe. Là, tu imposes les mains, la personne, elle ne bouge pas. Tu lui dis, est-ce que tu as senti quelque chose? Elle te dit, j'ai rien senti. Et tu te dis, ah ben franchement, je pensais qu'avec ce qu'elle m'a raconté, ça allait être percutant. Mais non, rien ne se passe. Rien ne se passe, ok? Donc, deux fois, une délivrance, c'est aussi l'information, la bonne information. Alors, je prie que Dieu te donne, à chaque moment où tu en auras besoin, la bonne information qui va te délivrer. La bonne information qui va te donner le changement. La bonne information qui te permettra d'aller loin avec le Seigneur. Cette information peut venir aussi avec le réma. À chaque fois que vous expérimentez un réma, vous avez une compréhension un tout petit peu plus profonde de la parole de Dieu, vous expérimentez une délivrance. Ça veut dire quoi? Cette information, elle vous libère, elle vous affranchit. Et lorsque maintenant vous mettez en pratique cette information, ce que vous êtes en train de dire spirituellement, vous adhérez à la vérité qui vous a été transmise. D'ailleurs, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre du péché. Parce que celui qui expérimente une délivrance, spirituellement, il est en train de se détacher. Donc, il était attaché par quelque chose. Il était retenu par quelque chose. Je termine par dire ceci, concernant ces vérités. Reconnaître une activité démoniaque n'est pas difficile. Oh! Pourquoi ce n'est pas difficile? Parce que c'est avec le discernement, le don de discernement des esprits, que nous pouvons savoir si c'est Dieu ou si c'est le diable. Alors, parfois, la confusion que nous pouvons avoir, c'est quand il s'agit de reconnaître une influence démoniaque qui repose sur notre manque d'expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une activité qui se passe. Vous êtes ignorant de l'activité qui se passe. Pourquoi vous êtes ignorant? Vous êtes ignorant parce que vous n'avez pas l'information, en fait, ou la connaissance, ou l'expérience qui permet de discerner directement. Mais dès que l'information, dès que la connaissance est là, vous ne serez plus ignorant de ce que vous allez voir. C'est en ce sens que je dis que le discernement, c'est facile. Alors, quelqu'un va dire, mais c'est vrai que deux fois, peut-être ça viendra dans un peu plus tard, comment reconnaître si c'est Dieu ou si c'est le diable?
Si c'est une manifestation, par exemple, lorsque vous êtes en train de prier pour quelqu'un et qu'elle a une chaleur, la personne, il a une chaleur quelque part sur son corps, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce que c'est le diable? Dénominateur commun, manifestation de la chaleur. Il faut aller plus loin. Premièrement, vous pouvez questionner le Saint-Esprit qui est en vous. Et deuxièmement, vous pouvez aussi, en questionnant le Saint-Esprit qui est en vous, vous pouvez aussi poser la question à la personne. En ressentant cette chaleur sur toi, comment ça se passe? Comment tu l'as... Est-ce que tu as un effet de paix ou est-ce que tu sens comme un agitement à l'intérieur de toi? Si la personne te dit, ah ben peut-être un agitement, agitation, voilà, agitation, on peut tester pour aller plus loin et maintenant parler au fait à ce sentiment d'être agité. Ok? Donc, avec le discernement des esprits, on ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas, mais on va à la quête de l'information. On questionne le Saint-Esprit, on regarde. Et de fois, pendant que vous êtes en train de questionner le Saint-Esprit, vous regardez visiblement ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux le prendre pour le calmer un tout petit peu? Les signes d'une influence démoniaque. Quand on parle des signes d'une influence démoniaque, j'aimerais qu'on puisse tirer attention à ces mots. Il y a un cycle chronique, répétitif, schéma. Il y a un cycle, ok? Quelque chose qui se répète. De la même manière, à la même période, de la même façon. Ça vous prend toujours de la même manière. C'est chronique. Tout le monde, on a l'impression que tout le monde passe par là. Ok? Répétitif. Ou soit c'est un schéma. On dirait que ça est devenu l'identité de la famille. Ce sont des choses qui peuvent vous alerter pour vous dire, oh, il se peut qu'il y a quelque chose de pas bien. Je ne dis pas que tout est démoniaque, mais lorsque vous prenez le temps de regarder, vous pouvez questionner. Et ça, c'est intéressant. Lorsque vous commencez à questionner, c'est là maintenant que de fois la révélation et la lumière va venir. Acte chapitre 9, je crois, me dit que lorsque, acte chapitre 10, lorsque Corneille était en train de prier, il a été visité par un ange. Et lorsque l'ange lui a visité en lui disant, va voir Pierre, Pierre aussi a fait un rêve. Je ne sais pas si c'est lui qui avait commencé avant, mais Pierre aussi a fait un rêve. Et la Bible dit, Pierre était en train de questionner la vision qu'il venait d'avoir. C'est tout à fait normal de pouvoir réfléchir au rêve, réfléchir à la vision. Donc Pierre est en train de questionner la vision et c'est pendant qu'il questionnait la vision qu'à la porte, au fait, dans la porte de la maison, quelqu'un a frappé et lui a dit « Viens, suis-moi ». Et maintenant, si vous questionnez la famille, questionnez ce qui se passe à la famille, questionnez dans votre vie, questionnez dans votre parcours de vie chrétienne, à des périodes données. Il y a des choses, tout chrétien vit des attaques. Mais tout chrétien ne peut pas un chrétien ne peut pas demeurer constamment sous une influence. Ça veut dire, au fait, c'est qu'il est, il est pris au dépourvu. On dirait que c'est lui puisqu'il est pris au dépourvu, le mot m'échappe, mais il est comme s'il est vaincu à chaque fois. Ok? Il y a une influence qui s'impose, et puisque cette influence s'impose, cette influence, du coup, a l'impression de prendre l'avantage sur la personne. Si elle prend le temps de questionner, de regarder, elle pourra constater que l'ennemi est par là.
Et si l'ennemi est par là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se lève et on le chasse. Alors, concernant l'influence démoniaque, il existe 4 stades. 4 stades importants à connaître. Concernant l'influence démoniaque, il existe 4 stades importants à connaître. Et j'aimerais essayer de donner quelques exemples. Et vous allez voir que c'est... Si vous comprenez ça, même pour vous, vous serez victorieux. Et vous allez facilement détecter que l'ennemi est dans le parage. Et quand on voit ou on se rend compte, on se dit qu'il est dans le parage, on peut le chasser. Premier stade de l'influence démoniaque. À chaque fois qu'il y a une influence, quand le diable cherche à nous influencer, à prendre l'avantage sur nous, le premier stade est le stade de l'infiltration, que certains appellent infestation. Un peu comme lorsque il y a eu vous savez, quand vous chopez un virus, il y a un temps d'incubation, jusqu'à ce que soient visibles les symptômes. Premier stade, c'est l'infiltration ou l'infestation. Ça signifie que les démons s'infiltrent dans tout ce qui est autour de nous. Alors ça, j'aimerais attirer notre attention. L'ennemi va chercher à nous attaquer. Ou soit, la personne pour qui vous priez, elle n'est pas directement sous une, je ne veux pas dire possession, parce que dans la Bible, posséder une possession démoniaque, dans la Bible, en fait, c'est pas comme on comprend en français. Dans la Bible, c'est démoniser. Ok? Et quand on parle de démonisation, on parle au fait du degré d'influence visible des manifestations des démons. Voyez un peu? Donc, même quand vous lisez, la personne était possédée avec 5 démons. Non, c'est l'influence démoniaque était tellement forte qu'on pouvait voir facilement. Et vous allez comprendre avec ces 4 stades que je vous donne, comment c'est très clair. Le premier stade, au fait, l'ennemi n'arrive pas à t'attaquer, mais il tourne autour de toi. Il n'arrive pas à t'avoir, mais il tourne autour de toi. Et plusieurs prédicateurs et plusieurs même auteurs, en tout cas dans le domaine de la démonologie, sont d'accord pour dire que l'ennemi peut chercher à s'accrocher à des objets. À des objets. Je me rappelle lorsque nous avons, on faisait régulièrement la délivrance avec un ministère d'un monsieur qui s'appelle Daniel Adams, il est aux États-Unis. Une fois, on a prié pour une dame qui est catholique. Alors, je ne dis pas ça pour dire que tous les catholiques sont possédés ou ils ont des démons. Hein. Non. Simplement, je prends cet exemple par rapport à ce mot infiltration. Déjà, la dame avait pratiqué tout ce qui est occulte. Donc, dans son processus de délivrance, sûrement, elle avait pris part volontairement à ce qui n'est pas bien. Donc, c'est normal au fait qu'il y avait des liens, il y avait des restes. Hein? Oui, c'est ce que je dis, elle a pris part des éléments occultes. Oui, elle était catholique en ce moment-là. Ok. Et donc, on a commencé à prier. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance pour qu'elle puisse... je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison que tu peux enlever? Et apparemment, il y avait certains objets, dès qu'elle se levait pour les prendre, les jeter, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une manifestation sur elle. Ou soit, la manifestation faisait en sorte qu'elle ait du mal à se mettre debout pour aller chercher l'objet. Ok?
Il y a certains objets, par exemple, quelqu'un, ceux qui reçoivent, je sais pas, des bagues qui protègent. Ceux qui vont dire, ah oui, moi je me suis fait un tatouage ici de, comment, attrape-rêve, c'est ça? Attrape-rêve. Moi j'ai dans ma maison quelque chose qui arrête ceci, qui arrête cela. Voilà. En fait, tout ça, ce sont des objets qui attirent. Et donc, deux fois, la personne peut être convertie, mais elle n'a pas eu l'idée d'enlever cet objet-là. Et donc, l'influence cherche un point de contact, et le point de contact avec la personne, c'est cet objet. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne va maintenant constater comme une présence, comme une lutte envers elle. Non pas qu'elle a des démons, non pas qu'elle elle est sous l'emprise totale, mais dans son environnement, il y a un point de contact. Pourquoi est-ce que j'impose les mains? On impose les mains lorsqu'on prie pour quelqu'un. Cela renvoie spirituellement à un point de contact. Et qu'est-ce que le point de contact dit? Le point de contact dit que je transfère, je communique quelque chose à la personne. Et donc, lorsqu'il y a des objets qui sont par lesquels les démons peuvent passer, eh bien, ils ne vont pas arrêter. Premier stade, c'est le stade de l'infiltration. J'ai écrit ceci. Ils ne peuvent pas t'atteindre directement parce que tu marches bien avec le Seigneur. Alors, ils vont essayer de s'accrocher à des objets ou à des situations. Des situations, hein? Ça peut marcher avec des personnes? Oui, ça peut marcher avec des personnes. Oui, ça peut marcher avec des personnes. Autour. Parce qu'ici, en fait, on est dans le stade de l'influence. Donc, ils veulent t'atteindre. Ils ne peuvent pas venir sur toi. Ils ne peuvent pas t'imposer parce que tout ce que tu commentes, la manière dont tu vis ta vie chrétienne, tu es clean. Et ça, c'est ce que l'ennemi cherche à faire souvent. Il influence nos vies. Voilà ce que j'ai compris cet après-midi. Souvent, de fois, on s'est déjà posé tous la question pour dire, ah, est-ce que le diable voit mes pensées? En réalité, voilà ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il m'a dit, en réalité, le diable, ce n'est pas qu'il voit tes pensées. Non. Il ne sait pas te penser, il ne peut pas connaître tes pensées parce qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Ou nous fait croire. Je vais essayer d'expliquer. En fait, c'est quoi? Rappelez-vous, j'ai dit l'homme tripartite. Esprit, âme, si vous parlez de bipartite et puis corps, et puis esprit, âme et puis corps. Lorsque Marie reçoit de Dieu, elle reçoit au niveau de son esprit. Si elle a une pensée qui vient de Dieu, c'est au niveau de son esprit. Maintenant, au niveau de son esprit, c'est le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, c'est un carrefour où tout circule. Il n'y a pas que les anges qui circulent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, quand vous avez les yeux ouverts, vous pouvez voir les anges, vous pouvez voir aussi les démons qui sont là. Ou qui s'accrochent sur une personne. Dieu vous montre par, je sais pas, vous regardez une personne, vous voyez une, je sais pas, en prenant l'exemple de cette même dame, une fois, j'étais en train de prier pour elle et j'ai vu comme j'ai eu le nom d'un crocodile. Et oui, puisque c'est le crocodile, ben je vois l'image d'un crocodile. Et quand j'ai déclaré ça, spirituellement, il y a quelque chose qui a été déclenché. Il y a eu des manifestations et paf, elle était assise, c'était sur Zoom, elle a sauté de sa chaise, elle est tombée. Donc, dans le monde spirituel, il y a tout un carrefour, et dans ce carrefour-là, ils sont en train de circuler. Et c'est maintenant dans ce monde-là que de fois ils peuvent vouloir nous influencer. Vouloir s'infiltrer au fait, transmettre, répandre comme un parfum, saupoudrer quelque chose. C'est pour cela, vous pouvez par moment avoir, être embêté par où on dit que je fais attention aux pensées, que ça ne vienne pas du diable. Parce que dans le monde spirituel, en fait, c'est un carrefour où il y a tout le monde. Mais le diable ne vient pas mettre ses pensées dans notre tête. Non, il ne vient pas lire. Non. Puisque nous sommes êtres spirituels, nous sommes en contact avec Dieu. Et donc, notre esprit est régénéré. Nous sommes sensibles au monde spirituel. Et c'est comme ça que vous pouvez être sensible à la présence de l'esprit. Et vous pouvez être sensible aussi à la présence du diable.
Quand on dit que je suis sensible, quand on dit qu'il y a des anges, j'ai l'impression, je suis sensible à la présence des anges. Est-ce que les anges habitent en nous? Non. Alors, par quel moyen nous sommes sensibles à la présence des anges? Nous sommes sensibles à la présence des anges parce qu'ils sont des êtres spirituels et notre être intérieur, notre esprit qui est régénéré et donc est en contact avec le monde spirituel. Mais maintenant, en étant en contact avec le monde spirituel, nous ne sommes pas sans protection. Nous avons Christ, le sang de Jésus. Donc c'est pour cela, tout ne rentre pas en nous comme ça. Vous voyez? Tout ne rentre pas. Et donc le premier stade, c'est le stade de l'infiltration ou ce qu'on appelle l'infestation. Alors il est important ici de souligner que certains objets peuvent attirer ou être des ponts avec les esprits. C'est ce qu'on appelle le point de contact. Regardez par exemple, vous savez que le diable a tenté Jésus par Pierre. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 13 jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Je continue. Jean chapitre 13, le verset 2. Le diable est venu tenter Jésus. Il est passé par qui? Judas. Jean dit, le diable mit une pensée dans le cœur de Judas. Or, Judas, il était dans le cercle de Christ. Le diable, il est rentré dans ce cercle-là. Il s'est infiltré. Et troisième exemple, avec les chefs religieux. Tous les combats que Jésus a eus avec les chefs religieux, Jésus ne possédait pas les démons. D'ailleurs, il dit, il n'y a aucune œuvre du diable en moi. Mais l'opposition venait de l'extérieur. L'opposition venait de l'extérieur. Deuxième stade, Marc chapitre 9, versets 20 à 3. Le deuxième stade, c'est le stade de l'oppression. Ici, on parle de l'oppression quand l'activité démoniaque maintenant s'intensifie de manière à devenir visible et physique. La personne peut constater des cauchemars réguliers ou récurrents, des résurgences, des pensées sombres et de manière fréquente. Je répète, on parle de l'oppression quand l'activité... On parle de l'oppression quand l'activité démoniaque s'intensifie. Je ne sais pas si tu auras la possibilité de couper tout ça. On parle de l'oppression quand l'activité démoniaque s'intensifie de manière à devenir visible et physique. La personne donc peut constater des cauchemars réguliers ou récurrents, des résurgences des pensées sombres de manière fréquente. Quand on commence à se sentir oppressé. Rappelez-vous, le premier stade, il s'infiltre. C'est comme s'il fait les choses autour de vous. Il cherche à vous atteindre. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Et dans l'infiltration, c'est un peu comme un espion. Deuxième stade maintenant, il augmente, il intensifie. Et là, vous avez l'impression maintenant de sentir comme quelque chose qui vient se peser sur vous. Dans cette phase ou durant cette phase, la personne ne prend plaisir à rien, même sa vie chrétienne ou sa relation avec Dieu. Les personnes oppressées peuvent se donner à des activités compulsives et désordonnées telles que, par exemple, faire du shopping à outrance. Je vais expliquer pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. N'hésitez pas à m'arrêter. On mange, nourriture, divertissement, activité sexuelle, des exercices physiques. En fait, ici, c'est quoi? Puisque les esprits oppressent cette personne, la personne ne prend plus plaisir. Maintenant, puisqu'elle n'a plus la joie de vivre, elle ne ressent aucun plaisir, même de sa vie chrétienne, donc elle est en train de chercher des fondements extérieurs. Et donc, elle va se tourner à des choses qui sont juste à des activités. Elle enchaîne des activités, mais en fait, le fait d'enchaîner ces activités, c'est parce qu'il y a un vide, c'est parce qu'il y a un manque de paix. Vous vous rappelez, une fois, je vous ai, peut-être pas Marilyn, Sandrine et Clémentia, mais vous vous rappelez, une fois, je vous ai raconté de mon témoignage. J'étais en train d'aller au boulot.
c'était je pense fin d'année dernière ou fin d'année, début d'année 2024. J'allais au boulot et à un moment donné, j'ai eu comme un, je sais pas, j'avais comme un sentiment d'inquiétude. Et ça s'est mélangé, inquiétude par rapport à l'église, inquiétude par rapport à ma vie, inquiétude par rapport à ma relation avec Dieu. Je vous assure, on dirait que tout est venu comme ça, d'un coup. J'avais pas de souci, aucun problème, rien du tout. Vous avez l'impression que ça vous tombe dessus. C'est un peu ça au niveau de l'oppression. On dirait que ça vous tombe dessus quand ça vient tout en même temps. Tout en même temps. J'étais en train de... En plus, c'est drôle parce que dès que je rentre dans ma voiture, je mets un cantique ou une prédication, je commence à prier, parler en langue. Et là, je sentais qu'il n'y avait rien. Je dis non. De chez moi jusqu'à Poitiers-Sud, ça faisait déjà 12 minutes. Je dis non, Seigneur, c'est pas possible. Plus j'avançais, je rentre Fontaine-le-Comte, je commence à aller vers Lusignan, je sens que c'était toujours non. Et j'ai commencé à prier intensément. J'ai repéré que non, moi, ça ne peut pas collaborer avec moi. Coopérer, j'ai refusé. J'ai prié, j'ai parlé, je me suis remis à Dieu. En fait, j'ai prié en langue avec insistance. Parce que je sentais au fait que ça s'accrochait. Ça s'accrochait. Vous savez, avec l'été, là, ceux qui ont les jardins, il y a des petites plantes de fois qui s'accrochent sur les pantalons et si vous ne les enlevez pas, qu'est-ce que ça fait? Ils sont là, ils sont beaux, mais qu'est-ce que ça fait? Ça pique. Oh non, je vous assure. Je suis pas de nature à... Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça va. Je suis un peu calme, je réfléchis un peu et puis voilà, je laisse couler. Mais là, je sentais qu'il y a comme quelque chose de pas bien qui restait. Oh, je vous assure, j'ai prié. Et des fois, ce qui se passe, au fait, lorsque le diable vous oppresse, vous avez prié une fois, vous avez l'impression que c'est encore là. Vous avez prié une deuxième fois, vous vous dites, mais pasteur, j'ai écouté les louanges, j'ai prié en langue, rien n'a changé. Refais ça jusqu'à ce que ça parte. C'est ce que tu fais, c'est bien. Refais ça. Peut-être à ce moment-là, tu appelles quelqu'un de l'église, je ne sais pas, il prie avec toi parce que la personne ne vit pas ta situation. Donc, elle peut être un poteau, un pilier pour toi. J'ai prié, je vous assure, jusque pratiquement, si vous connaissez le chemin de vous dépasser Lusignan, vous continuez Pamprou-Rouillé, à presque 10 minutes du boulot. J'ai commencé maintenant à sentir la paix de Dieu s'installer. La paix de Dieu. Subitement, comme ça, il y a eu un acharnement. J'ai dit, what? Le dimanche, le culte s'est bien passé, un acharnement sur moi. Je commençais à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, peut-être tu n'as rien fait, mais tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien fait, tu es sûr, tu n'as rien fait. Toutes les prières que tu fais à Dieu, la manière dont tu soutiens l'Église, la manière dont tu te donnes au Seigneur, même s'il y a des personnes stratégiques, comme la Bible dit, je frapperai le berger et les troupeaux seront dispersés. Mais s'il peut retenir une brebis, le diable, c'est bien. S'il peut retenir 2, il peut retenir 3, c'est parfait pour lui. L'oppression. Est-ce qu'il y a des questions? On se sent oppressé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, quand on n'est pas chrétien, qu'on se convertit, est-ce qu'il y a des choses qu'on a fait dans le passé où on est obligé de passer par la délivrance? Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Oui. Oui. Alors, par exemple, quelqu'un qui, elle était, quand elle n'était pas convertie, elle a essayé tout ce qui est cartes, les cartes de tarot. Elle a tout ce qui tourne autour du New Age, tout ce qui tourne autour de l'occultisme, soit directement, soit indirectement. Elle n'a pas participé volontairement, mais elle a été autour. Et encore d'autres cas, tu es dans une famille où tu n'as rien fait, mais quelqu'un dans la famille a fait. Quelqu'un dans la famille, c'est ta tante, quelqu'un dans la famille le fait. Ou soit elle l'a fait. Ce que l'ennemi cherche, c'est que, puisque cette personne a goûté à ça, ou cette personne était avec des personnes, il veut s'infiltrer. De la même manière que nous, on veut gagner les âmes, l'ennemi aussi veut gagner aussi son terrain.
C'est pour cela, quand on expérimente la délivrance, l'approche de la délivrance, au fait, c'est vraiment... voyez ça comme l'étendue du salut. En vous, dans votre présent, dans votre passé, mais aussi dans votre futur. Dans votre futur. Ok? Donc, une autre chose, quand si la personne elle a vécu avec, elle a eu une vie au niveau sexuel, ou soit elle a eu une vie, avec des gens qui, je sais pas, elle était liée avec des gens qui faisaient les mensonges, qui étaient dans les mensonges, des gens des pratiques, tout ce que tu peux, qui n'est pas conseillé dans la Bible. Si ces personnes avaient aussi d'autres choses spirituelles qui reposaient sur eux, sûrement, ça peut affecter. Ça peut affecter. Alors, hein? Presque tous les cas. Presque tous les cas. Presque tous les cas. Par rapport à tout à l'heure, tu disais des cycles. Oui. Est-ce qu'une personne qui éventuellement aurait quelque chose en elle le démon qui est en elle peut se nourrir, cherche à se nourrir à travers des images par rapport à des choses? C'est très bien que tu mentionnes parce que quand j'étais en train de construire, j'ai écouté certaines ressources et la personne que j'écoutais d'ailleurs c'était Vlad, le pasteur Vlad de l'église Angry Generation. Il disait que les démons sont de consommateurs. Mais ils consomment quoi en fait? Ils consomment l'influence dans laquelle on tombe. Le diable profite de nous lorsque l'on faiblit. Maintenant, regardez ce qui est un peu, ce qui est, je ne vais pas dire drôle, mais complexe. La Bible dit que, puisque nous sommes en Christ, nous ne péchons plus. Donc, ça veut dire, la semence de base du péché a été coupée. Maintenant, cette semence a été coupée, donc spirituellement, repensez à ce que j'ai dit tout à l'heure, notre esprit est régénéré. Mais notre âme, lui maintenant, il n'est pas régénéré. Notre âme, il a le souvenir de toutes ces choses-là, de tout avant. C'est pour cela qu'on parle maintenant de marcher selon l'esprit, au fait, c'est que nous éduquons l'esprit afin que l'esprit prenne de l'ascendant sur notre volonté. Et maintenant, dans ce genre de cycle, vous allez voir que les démons, peut-être soit dans la personne ou autour de la vie de la personne, puisqu'ils veulent affecter cette personne, ils veulent affaiblir cette personne, ils veulent habiter, s'installer, voilà le terme, s'installer confortablement et pour longtemps dans la vie de cette personne, ils vont influencer. Ils vont pousser cette personne, par exemple, à quoi? Par exemple, à pécher. Ils vont pousser cette personne, de fois, à emmener autour de lui des mauvaises personnes. Mais maintenant, ils vont profiter de quoi? Ils vont regarder les faiblesses. Quelqu'un a dit, d'ailleurs c'est Derek Prince dans son livre « Vous chasserez les démons », il dit que les esprits nous observent. Ils connaissent nos faiblesses. Qu'est-ce qu'on regarde? Ils connaissent ça. Et donc, s'ils voient qu'il y a comme une attirance, mais maintenant, ce qui est drôle, c'est que pendant que eux, ils sont en train de voir que tu as une attirance pour telle chose, ils savent aussi, ils ne savent peut-être pas que le Saint-Esprit œuvre aussi en toi par rapport à ces choses-là. Donc, ils vont t'attirer sur des choses qui vont leur donner avantage. Paul il dit, attention, 2 Corinthiens chapitre 2, l'ennemi veut prendre avantage sur nous. Voilà pourquoi on n'ignore pas ses desseins. Donc oui, ils se nourrissent. Ils se nourrissent. Et donc, puisqu'ils veulent se nourrir, ils doivent maintenir un cycle de faiblesse, un cycle de répétition qui leur permettent de demeurer longtemps, qui leur permettent de s'installer et de grandir en force. S'endurcir. C'est pour cela dans la délivrance, l'un des éléments vraiment très très puissants, c'est le renoncement et la repentance sincère. Quand par exemple des personnes parlent dans la délivrance, si ça arrive à des choses un peu plus personnelles, c'est important d'emmener la personne à avoir confiance en Dieu, mais aussi d'avoir confiance
dans le cadre qui est établi avec la personne pour qu'elle parle librement. Et ça peut se passer sous plusieurs sessions, parce que la confiance aussi, elle s'installe et grandit. Et lorsque les personnes se livrent, et c'est important, non pas de se livrer à cœur ouvert envers déjà le pasteur, non, d'abord devant Jésus personnellement, la personne est sincère. Oh, spirituellement, ils sont brisés et ils perdent leur efficacité. Parce que si la personne dit, ah ça je ne veux pas dire, ah ça je veux pas, je veux cacher, sa délivrance ne sera pas efficace quand on va prier pour elle. Qu'est-ce qu'on va remarquer? De fois, une forte résistance. Et quand le diable résiste, c'est parce qu'il sait que la personne ne s'est pas totalement repentie. Vous voyez? Donc, ils se nourrissent. L'oppression. Alors, comment je sais que je suis oppressé? C'est peut-être la question que vous allez me poser. Comment je sais que, voilà, je suis oppressé et tout ça? Regardez un peu. Dans l'oppression, pensez à l'acharnement. Par exemple, vous avez plusieurs choses qui vous tombent dessus. Ça arrive à tout le monde, mais la fréquence et l'exagération vous emmènent à vous poser la question. Et vous allez voir que souvent, quand c'est le diable, tout va concourir pour vous arrêter dans votre course avec Dieu. C'est ça la conséquence. Tout va concourir. Tout va concourir. Donc, il ne vous oppresse pas juste pour vous oppresser. Non, son but, c'est que tu ne puisses pas aller vivre ta vie chrétienne comme il se doit. C'est ça son but. Ok? C'est ça son but. J'ai dit, premier stade, l'infiltration, l'infestation. Deuxième stade, l'oppression. Troisième stade, l'obsession. J'aimerais terminer les 4 stades. Quatrième stade, c'est l'obsession. L'obsession ici, l'influence démoniaque monte d'un cran. Il va un peu plus loin. Dans l'oppression, c'était un peu visible et physique. Dans l'obsession, il monte d'un cran. Et là, regardez, la personne a presque du mal à fonctionner normalement. L'influence augmente un peu plus. La personne est constamment sujette à une influence des démons et en effet, elle se sent comme toujours préoccupée par des inquiétudes, par des pensées sombres telles que le suicide. Au fait, il y a comme invasion. Ça n'arrête pas. Elle a l'impression de ne plus être elle-même. Elle a l'impression de ne plus penser à soi-même, de ne plus être au contrôle d'elle-même. Bref, j'ai dit, tout ce qui est négatif est très présent dans ses pensées. Et souvent dans les cas d'obsession, les nuits sont compliquées, vraiment compliquées. Les mauvais rêves à répétition, les cauchemars. Les cauchemars à répétition, souvent. Elle dort ou même elle marche comme ça. En fait, dans l'oppression, elle ne prend plus plaisir à la vie. Oh, maintenant dans l'obsession, autant elle ne prend plus plaisir à la vie. Tout s'acharne et elle a l'impression en fait que rien n'est joyeux. Et au fait, comme si elle est violée. Et d'ailleurs, c'est même ça, elle est violée. Elle ne peut plus penser clairement. Elle voit toujours noir. Le découragement augmente, ça change. Tous, on peut par moments être découragés. Mais quand c'est des découragements qui viennent du diable, oh là là, tu as l'impression que tu ne réussiras pas. Tu as vraiment l'impression que non. Et tu as l'impression que même tu viens à l'église, tu vas au boulot, enfin, rien du tout te dit, tu ne réussiras pas. Et on dirait, c'est là que les gens disent, j'ai l'impression que j'entends des voix qui me parlent, j'ai l'impression que j'entends des gens. En fait, son esprit est, oh là là, pollué. J'ai une question. Oui. Mais quand on en arrive à là, c'est qu'on lui laisse le droit de nous mettre dans cet état-là. Il ne le fait pas si on ne l'autorise pas. Alors, maintenant, oui, il y a des personnes, il y a des situations où
ils sont arrivés, ils ont laissé l'ennemi arriver jusqu'à ce stade-là. Tout serviteur de Dieu peut expérimenter une oppression. Pourquoi? Parce qu'il sert Dieu, tout enfant de Dieu. Donc l'ennemi s'acharne sur lui. Mais maintenant, l'ennemi aussi peut vouloir... Mon exemple que je vous ai donné, ce n'était pas une obsession. Vous voyez? Mais c'était une oppression qui, si je n'avais pas laissé, je dis oh non, ça va. Ça pouvait me gangréner toute l'après-midi. Généralement, quand je vais au boulot, j'ai le cœur léger. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui m'embête. Mais même ça, j'arrive à maîtriser. Mais là, vous perdez la maîtrise. Vous perdez la maîtrise. Vos émotions sont attaquées. Et fortement attaquées. Fortement attaquées. Dans l'obsession. Donc, peut-être la personne a laissé, ou pas volontairement, mais juste que, au stade de l'oppression, elle n'a pas été victorieuse. Et donc, il augmente. Ça augmente d'un cran. Et d'ailleurs, l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est à nous paralyser complètement. Il voudra que l'on soit paralysé complètement. Et quand on passe sur ce stade-là d'oppression, d'obsession plutôt, on va arriver au stade de la possession. Et quand je dis possession, pensez toujours, c'est pas vous perdez le contrôle de vous, non. Le dernier stade est la possession. Nous ne disons pas ici que les démons prennent le contrôle de la personne à tel point qu'elle n'est plus maître de soi. Non, non, c'est pas ça. Par contre, ce qui sera constaté, c'est comme des interférences entre ce que la personne veut faire et ce que les esprits lui influencent à faire. C'est là que vous avez l'impression, de fois vous voyez des personnes qui sont, on va dire, possédées, où il y a des présences, il y a une influence, on dirait c'est très fort. Je connais quelqu'un, lui, il est dans ce stade-là. En plus, il est pratiquant, il n'est pas croyant, mais voilà, il est pratiquant. Donc, il y a comme une volonté entre sa volonté et la volonté des démons, et des fois, voilà, vous avez, voilà, les personnes sont en accord avec l'ennemi dans ce qu'ils font. C'est là que vous voyez de fois les gens, ils ne renient pas, ils ne refusent pas le fait qu'ils servent le diable. Mais pensez aussi que là, je parle du cas de délivrance sur des chrétiens. Parce que vous ne pouvez pas délivrer un non-croyant. Alors, quand est-ce qu'un non-croyant peut expérimenter sa délivrance? Un non-croyant peut expérimenter la délivrance lors de sa conversion, ou un peu plus tard. Ou simplement, elle se présente ici, la puissance de Dieu agit, paf, les esprits se manifestent, et pendant que les esprits sont en train de manifester, on leur donne l'ordre de partir. Pendant qu'ils partent, s'ils partent, l'homme fort part, qu'est-ce qu'il fera maintenant? Si l'homme fort part, l'Esprit de Dieu va s'installer, et les personnes peuvent rencontrer le Seigneur ces jours-là. Ok? Et donc, dans la possession, c'est un peu ça. La personne aura l'impression que ses actions sont compromises. Comme quand un matériel informatique est infecté par un virus. Christian peut nous dire, il y a de ces virus, pas le virus, vous avez juste un petit message. Mais il y a de ces virus, on dirait que ça prend le contrôle. Quand ça prolifère. Hein? Ça détruit. Et de fois dans le stade de la possession, si la personne... c'est qu'il y a bien ce que l'amour de Dieu est grand. Et de fois, si la personne arrive au niveau de la possession, franchement, ça revient à l'exemple de Marie. Si un chrétien arrive au niveau de la possession, c'est que la personne ne prend pas au sérieux sa vie chrétienne. Elle a ignoré les premiers signaux, ou simplement le fait... Une vie chrétienne normale. Vous voyez, une vie chrétienne normale. La vie avec la parole. Quelqu'un me racontait son rêve récemment et j'ai vraiment béni Dieu pour son rêve. Elle me dit, elle a vu Moïse. Elle a vu Moïse. Je lui ai posé la question, comment tu sais que c'était Moïse? Elle m'a dit, je ne sais pas, mais je l'ai regardé et je savais que c'était Moïse. Et je lui ai posé expressément cette question pour tester si vraiment c'était un rêve qui venait de Dieu. Et effectivement, dans le monde spirituel, vous savez, vous connaissez que vous connaissez.
comment vous connaissez? Parce que lorsqu'on rêve, on n'est pas déconnecté de notre aide du Saint-Esprit. Surtout quand ça vient de Dieu. Voyez? Et même quand c'est un rêve qui vient du diable, l'Esprit de Dieu vous donnera l'alerte pour vous dire, ce n'est pas moi. Pour cela, quand les gens se disent, ah, ils ont peur, ils ont fait un mauvais rêve, c'est le diable, ils ont peur. Comme si Dieu va toujours te permettre d'avoir de bons rêves. Non, quand tu fais un mauvais rêve, c'est le diable. Dieu te dit, le diable est en train de faire ceci. Donc, c'est à notre avantage. Vous êtes au courant que, au fait, ils sont en train de faire quelque chose. Et Dieu maintenant t'alerte un peu plus pour que tu prennes des bonnes mesures. Vous voyez? Et quand je dis, si je reviens sur mon exemple, quand un chrétien arrive au stade de la possession, c'est qu'il y a eu beaucoup de négligence. Elle a beaucoup négligé. Elle n'a pas tenu compte de certains éléments. Elle n'a pas tenu compte, au fait, de choses basiques de la vie chrétienne, à savoir la communion fraternelle, sa relation personnelle, son lieu secret, la parole, mettre en pratique les Écritures. Le jeûne, la prière, atmosphère saine chez elle. Et aussi, pendant qu'elle est en train de méditer, le Saint-Esprit, de lire la parole, d'écouter des prédications, le Saint-Esprit la convainc de certaines choses qu'elle doit abandonner. Maintenant, ces choses-là, c'était lié à sa vie passée. Et puisque c'était lié à sa vie passée, ça peut être des portes, des points où l'ennemi reste infiltré. Vous voyez? Et c'est comme ça, en fait, que Dieu, de fois, on expérimente une délivrance. Le diable perd son efficacité, sa puissance sur nous, simplement parce que, j'étais en train de méditer comme ça, et le Saint-Esprit m'a convaincu un peu pour la colère. Mais tu oubliais, en fait, tu ignorais qu'un esprit de colère pouvait se cacher. Je vais souligner, insister et terminer ici pour dire ceci. Dans tous les points, dans l'idée, au fait, d'une influence démoniaque, tout ne pas avoir démon. Mais quand vous constatez comme une exagération, rappelez-vous, j'ai dit une chronique, quelque chose qui est chronique, répétitif et tout ça, il y a comme une exagération sur vous, vous n'avez pas de répit, vous n'avez pas de repos. Parce que le repos est notre bénédiction. Même dans la persécution, on marche, on vit la persécution avec le repos. Vous voyez? Donc, c'est là que vous dites, non. Commencez à vous questionner. Et maintenant, quand vous vous questionnez, j'ai donné aussi des clés sur comment remporter la victoire maintenant sur l'influence démoniaque. Je balaye rapidement. J'essaie d'harmoniser avec les notes, avec des phrases pour que vous puissiez les lire. Pour briser l'influence, vous bâtissez un autel spirituel. Pour briser l'influence, on engage la puissance du jeûne et la prière. Pour briser l'influence, vous comprenez votre autorité spirituelle. J'enseignerai encore l'autorité spirituelle. Souvent, on se dit, mais tout chrétien a une mesure d'autorité. Mais maintenant, cette autorité doit grandir. Cette autorité doit grandir. Cette autorité grandit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait grandir votre autorité. Il le fait grandir où? Jésus fait grandir votre autorité dans votre lieu secret, dans la pratique de votre vie chrétienne, personnelle, dans votre intimité, mais aussi lorsque vous vous frottez, vous vous connectez aux autres. Chaque mercredi, samedi, dimanche, dans des réunions spéciales, vous vous connectez, vous êtes en train d'augmenter en autorité. Au fait, l'augmentation en autorité, c'est pas parler très fort, c'est la conviction de l'assurance dans laquelle vous vous reposez, c'est ça l'autorité. Je pense que j'ai dit la bonne phrase pour la fin. C'est la conviction de l'assurance sur laquelle repose votre foi. C'est ça l'autorité, un point barre. C'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà. C'est ce que j'avais marqué ce matin. Il disait, il a été dépouillé, il a été paralysé. Voilà. Jésus est mon chef, il est le Seigneur de toutes choses. Il a vaincu Satan à ma place. Jésus a dépouillé Satan de l'autorité qu'il exerçait sur moi. Voilà. Aux yeux du ciel, de l'enfer et de l'univers. Voilà. Comme si moi, personnellement, j'avais rencontré Satan, je l'avais vaincu. Oh, wow! Wow! Il est devenu son gloire au Seigneur. Donc je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je détiens l'autorité. Yes. Je domine sur Satan et sur toutes ses forces. Voilà. Il a dit quelque chose qui m'a bien aimé. Il a dit, c'est comme si
C'est même pas ça comme si, au fait, spirituellement, tu étais avec Christ. Parce que Paul dit, j'étais en Christ lorsque Dieu ressuscitait Jésus. C'est ça l'autorité. Et quand on se pose la question sur notre autorité, c'est juste en fait ces petites choses-là qu'on n'a pas très bien saisies, qu'il faut juste bien harmoniser. Je disais aux responsables, ça enlève la peur. Voilà, ça enlève la peur. Le point d'autorité. Voilà. Parce que tu connais ce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es assis. Et ils le savent. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils viennent du contre-pouvoir. C'est ça. Ils le savent très bien. Et comment tu expliquerais que quand tu dors, Ouais. à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a une autorité spirituelle sur toi, Ouais. au point de ne plus être capable de limite respirer et bouger. D'accord. Même limite de ne plus pouvoir parler. Ok. Tu essayer de crier Jésus, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui vient de se passer qui n'est pas du tout normal. Ça, c'est aussi un degré d'influence démoniaque. Oui, voilà, les paralysies du sommeil. Voilà, ça, c'est aussi un degré d'influence démoniaque qui est soit l'obsession, soit l'oppression. J'ai jamais compris pourquoi. Alors, c'est juste qu'il intensifie. Il intensifie sa présence. Il intensifie sa présence. C'est important de savoir, quel que soit l'esprit puissant, le démon puissant qui te visite, tu es en Christ. Ok, tu es en Christ. Maintenant, en ressentant ça, tu as difficulté à pouvoir parler de Jésus, crier Jésus, sortir la voix, mais intérieurement tu peux. Maintenant, si tu n'arrives pas intérieurement, en tout cas, je ne vois pas le Seigneur te laisser dans cette situation-là. Intérieurement, oui. Intérieurement. Pas extérieurement. Donc maintenant, peut-être si intérieurement tu peux, Jésus, tu sentiras, si quand il partira, la voix va peut-être revenir. Alors si tu constates ça une première fois, dis-toi toujours une chose. Premièrement, soit un élément indicateur d'une nouvelle attaque, ou soit il y a quelque chose dans lequel l'ennemi m'attaque pour m'arrêter. Parce que certaines influences démoniaques n'augmentent pas pour augmenter. Pendant que la personne commence à se donner à Christ. Pendant que la personne, elle se donne à Christ, pourquoi? Parce qu'elle est arrivée dans une église où il y a la présence de Dieu. Elle est, en fait, vous voyez, ce témoignage de plus en plus intense. Elle commence à prendre du zèle spirituellement. Maintenant, elle prend du zèle spirituellement. Elle ignore au fait qu'il y avait des entités qui ne voulaient pas. Et donc, c'est pour cela que vous avez remarqué, dans des réveils, quand l'Esprit de Dieu se répand de manière vraiment puissante, des fois on tombe de haut de ce qui est en train de se passer. On se dit, ça c'était caché. Ça c'était caché. Soit par révélation, soit par don de discernement, soit par prophétie, ou soit simplement par des manifestations. Donc 4 stades d'influence démoniaque. L'infiltration, l'oppression, l'obsession et la possession. Donc c'est des présences qui sont un peu plus visibles. Et au-dessus de ça, par rapport à ça, toutes ces influences, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Est-ce que ça va? Ça est un peu plus clair? Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour notre soirée.